Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de RC Mag. Alors là, je fais juste une petite introduction pour vous expliquer ce qui va suivre. Donc j'ai fait les essais du XTT, le nouveau modèle de chez T2M. Alors je vous avais fait déjà des vidéos, 3 vidéos je crois de la présentation, on avait fait un peu de bidouille, tout ça. Je vous ai fait aussi une vidéo avec tous les modèles, parce que j'avais amené plein de modèles à faire tester. Je vous ai fait donc 2 vidéos où je fais un bilan général. C'était en attendant que je puisse traiter les vidéos, parce que il y avait plein d'extraits de vidéos, il faut les rassembler, il faut faire des coupes, tout ça. Et surtout, il y avait un vent. Mais alors, donc, excusez-moi par avance pour la qualité du son, hein. C'était vraiment très compliqué, même au niveau de toute route des voitures, quand il y a des grosses bourrasques. Ben, ça joue pas mal, hein. Surtout là un peu moins, mais celles qui ont un aileron, tout ça notamment, bizarrement, ça joue pas mal, hein. Donc je vais vous faire, là je vais vous mettre la petite compile, hein, de vidéos qu'on a fait lors des essais avec le XTT. Le principe, c'était que moi, je l'essaye en configuration 3S, comme c'est livré d'origine. Et ensuite, je l'ai passé comme c'était trop puissant. J'avais 2 débutants avec moi, j'avais Didier et Jean-Luc. Ils ont un niveau débutant au niveau pilotage. Et je leur ai mis en 2S. Au début, je l'ai même bridé. Bon, à un moment, ils m'ont dit, ah, des brides, des brides. Bon, j'avoue, je l'ai mis à 70%, je crois. J'aurais laissé croire parce que franchement, autrement, ils prenaient déjà des pets partout. Donc ça, c'était une bonne manière aussi de tester la solidité de la voiture. Et comme vous allez voir, on n'a eu aucun souci à ce niveau-là. Par contre, vous allez voir que le niveau tenue de route, alors c'est dû uniquement aux pneus, parce que là, c'est une piste qui est extrêmement glissante. Et là, les pneus qui sont mix, bah, ils avouaient un peu leurs limites. Mais plutôt, allez, globalement, je fais un petit bilan à la fin. Alors, vous verrez, le bilan, il est de nuit, hein. Parce qu'on a roulé toute la journée, on a roulé comme des malades, hein. Ça, il y a une très bonne autonomie. Et toutes les voitures, enfin, ils en ont pris plein la tête. Donc je pense que c'est un essai que j'ai trouvé intéressant, qu'il va falloir que je refasse plus régulièrement. Allez, place aux vidéos. Alors, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je suis au domaine Bois de Rose, hein. Tiens, on voit les kartings de location de Jean-Luc. Là-bas, ils sont en train de rouler avec le Swinger qui est en essai, hein. Alors ça, j'ai amené un Swinger d'essai pour Didier. Ils sont en train de faire tout le parcours là. Alors le parcours ici, il est immense. Alors ça, je vous ferai les vidéos plus tard. Et là, je suis venu tester toutes ces voitures. Alors pour une fois, là, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est des choses que j'avais pas vraiment vu tester à la base, mais il y en a qui sont pas à moi, qu'on m'a passé pour le premier roulage. Il y en a qui sont, enfin, à Cyril. Alors d'ailleurs, je le remercie encore, hein, Cyril de Modis 34, qui nous permet, sans lui, je pourrais pas faire ces présentations. Et notamment, alors sur cette première vidéo, là, je vais vous faire des vidéos, vraiment les premiers tours de roue, hein. Alors, malheureusement, hier, il y a eu une petite drache, hein, il y a eu un peu de pluie, ce qui est extrêmement rare ici. Et la piste, elle a un peu pris, bon, on verra. Mais la première voiture qu'on va faire rouler, c'est le XTT. Et on voit qu'il y a un tout petit peu de boue derrière. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, il y a un gamin qui est passé et cette voiture, elle lui plaît, il a voulu que je la fasse rouler. Alors moi, j'avais pas du tout prévu faire ça comme ça, hein. Je voulais vraiment faire les premiers tours de roue avec. J'ai dit, bon, allez, pour lui faire plaisir, j'ai démarré. Alors bien sûr, on l'a fait là-bas sur le gravier. Alors je sais pas si on aperçoit là-bas, il y a des flaques. Et la voiture, ben, je me suis fait surpris à l'accélération. Elle a fait une roue arrière. Elle est partie en vrac. Et hop, je me suis retrouvé dans la flaque. Là. Belle démonstration, c'était beau. Alors j'ai fait 30 secondes. Hein. J'ai juste eu le temps de régler pour qu'elle aille correctement en ligne droite. Voilà la base. Mais à vrai dire, hein, quand elle va aller sur le circuit, ça va être vraiment ses vrais, véritables premiers tours de roue. Alors le XTT, hein, je vous ai fait plein de vidéos. Déjà, je crois que j'en ai fait 3. Pour présenter le bolide, hein. On a fait 2-3 petites bidouilles. Ça, c'est une voiture qui appartient donc à Cyril de Modis 34, sa voiture de démo. Et comme il nous la laisse, on va pouvoir vous faire pas mal de choses dessus. J'ai pas mal d'idées. J'ai déjà commencé à comparer un peu, notamment avec le Rogue, ici Charbon, qui est à côté. Et je pourrais commencer à vous donner, en fin de compte, ces voitures qui sont assez différentes. Et bon, on verra dans les conclusions, mais pour moi, c'est plus. C'est pour ça qu'il l'appelle Racing Truck. Je pense que c'est plus une voiture qui se rajoute, qui se rapproche un peu de la conception des short courses. Voilà, une voiture un peu plus racing, plus pour faire un peu de la vitesse, peut-être éventuellement du circuit, pour être un peu plus mix que le Rogue, qui est un pur truck, hein. La garde au sol, elle est largement supérieure. Enfin, c'est des voitures assez différentes. Tiens, d'ailleurs, au passage, je pense que la carrosserie des Rogue
elle monte hein, sur le XCT. J'ai vu que c'était sensiblement la même dimension. Donc ça, c'est pratique. Par exemple, si vous voulez changer la carrosserie du XCT, toutes les options Lexand qui font Made in France pour le Rogue, donc ça pourra monter dessus. Allez, on va commencer par... alors, vous m'excuserez déjà à l'avance, hein, mais il y a un vent de fou. Hein. Aujourd'hui, il y avait une alerte à plus de 100 km/h, les vents. Donc c'est pour ça qu'au niveau son, ça va pas être génial. Allez, on va faire rouler ce XTT. Allez, on est sur le circuit du domaine Bois de Rose. Alors il y a un petit MTX qui roule hein, avec Jean-Luc. C'est les petits MTX de location. Et là, il y a Didier qui s'est vautré là-bas avec le NXT. Et moi, je suis avec le XTT. Hein, donc il va faire ses premiers tours de roue. Alors j'ai juste roulé pour aller là. Et tout à l'heure, j'ai montré un gamin un peu sur le gravier. Je peux vous dire que ça pousse fort et là c'est une piste quand même qui glisse pas mal. J'ai peur qu'avec les pneus en 3S, alors on l'essaiera après en 2S, je pense que ça sera un peu plus raisonnable. Allez, go. Alors moi bien sûr, comme d'habitude, hein, je tiens la radio à l'envers. Alors, oh là là, alors là ça va lever. Alors excusez-moi pour le son, mais il y a un vent pas possible. Allez go, hop, hop. Allez, hop, le petit coup droit là. Waouh, là, ça pousse fort. Et je suis un peu sur des œufs avec les pneus là qui offrent pas. Alors ils sont bien, c'est sûr pour plein d'utilisations. Il y a un petit truc qu'il faudra que je vois aussi, c'est que au gaz, c'est pas hyper agréable en bas. Ça part pas tout de suite. Donc ça c'est une sorte de réglage, un autre qui doit pas être bon, je pense. Hop là. Alors je vais pas trop faire les sauts parce que je vais pas descendre toutes les 2 minutes. Et là j'ai amené plusieurs batteries, c'est plutôt un test un peu endurance qu'on va faire. Et après je leur prêterai la voiture hein, pour qu'il la malmène un peu et je ferai des photos. Alors là pour l'instant ça pousse bien. Et je vous dis c'est plutôt les pneus qui ont une utilisation oh là là, il y a du vent, je vous dis pas on va s'envoler sur le podium. Pourtant on n'est pas maigre mais ça bouge. Ouais, là j'ai fait un petit tête à queue. Alors bien sûr ça joue aussi sur la tenue de route, on dirait pas hein, mais quand il y a des méga rafales comme ça, là, je vous dis là ça souffle bien. Allez, on va aligner les tours. On va voir un premier truc qui m'intéresse, moi à vrai dire, c'est pour l'instant la fiabilité, hein, voilà si tout marche bien. Parce que les pistes d'amélioration, hein, je les ai déjà, là on vient de croiser le MTX, on les a déjà vus, hein, y a notamment pas mal à gagner au niveau de la direction. Bon ça c'est facile, hein, c'est des modifications qui vont rien coûter ou pas grand chose. Niveau suspension c'est plutôt pas mal, hein, je rappelle que, alors faites attention, hein, on me l'a signalé que la voiture elle existait sous plusieurs marques, mais oh là là, mais à chaque fois l'équipement il est un peu différent, notamment au niveau ah tiens d'un coup il y a un petit rayon de soleil au niveau de la transmission. Il y a une transmission 2S, une transmission 3S et elles sont pas pareilles, donc faut faire attention. La T2M ils ont choisi de l'équiper donc avec une batterie 3S d'origine, mais je pense que pour beaucoup de débutants ça sera mieux en 2S quand même, pour se faire la main. Voilà. Alors là je suis avec la batterie d'origine, ça pareil en même temps je testerai l'autonomie. Bon pour l'instant c'est plutôt pas mal, hein. Je vous dis c'est juste, là c'est plutôt je suis limité par bon, le fait que ça glisse, mais aussi les pneus qui ont, voilà, qui sont pas spécifiques tout terrain quoi. Ça faudra qu'on essaie autre chose. Et là je fais un petit tête à queue. Là devant moi c'est un NXT 1/8. Ah on s'est rentré dedans. Allez go. Ah, je suis vraiment mi-gaz, hein, maxi. Hein. Autrement je pars en roue arrière. Voilà. Allez on va recroiser hop là, le pauvre MTX. Le laborieux MTX, parce que je vous dis celui-là il en a fait un décollage. Ça fait partie des voitures de Cyril hein, en location aussi. J'ose pas faire trop les sauts. Alors l'empattement est relativement court. On appuie, je peux vous dire que ça part hein, là. C'est tellement parti que je dis, le problème c'est le passage de la puissance.
faut vraiment que j'essaye avec d'autres pneus. Voilà. J'aurais dû prendre d'ailleurs, faut faire attention parce que c'est le même cas qu'avec le Rogue brushless. Tous les pneus montent pas, hein. Faut du grand diamètre au niveau des jantes, autrement ça touche au niveau des fusées. Mais bon, autrement pour l'instant c'est assez sympa. Ah là je suis parti trop loin. Disons pour l'instant ça fonctionne correctement, je vous dis il faut juste travailler un peu sur la voiture. Alors hier j'ai fait les amortisseurs, hein, j'ai fini à 2 h du matin, hein, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose au niveau de l'assiette normalement, qui était bien. Alors si on compare à un Rogue par exemple, là la garde-sol, les pneus de toute façon sont plus petits, elle est plus basse, hein, il y a moins de garde-sol. Mais c'est des voitures, l'utilisation n'est pas la même. Avec un Rogue par exemple j'aurais du mal, je pense, à faire le circuit comme ça, de façon relativement fluide. Là c'est plus un châssis, voilà, comme ils disent, racing au niveau, alors là je suis parti en tête à queue, ça veut dire au niveau des géométries par exemple, voilà, c'est moins radical que le Rogue. Donc ça, avec ça on va pas s'amuser par exemple à faire des gros sauts, hein. C'est plus pour rouler, voilà, c'est comme un buggy un peu, mais avec des pneus qui sont un peu plus passe-partout. Voilà, la seule chose qui me limite c'est vraiment les pneus. Alors si je roulais sur un parking ou sur un truc comme ça, c'est sûr, ou sur une piste moins glissante, je pense que ça poserait moins de problème. Mais là vous voyez je glisse pas mal, parce que l'empattement est relativement court. Alors c'est à dire que la voiture elle est agile, mais elle est un peu plus dure à tenir. Hop là, allez on va voir si on peut pas rattraper nos camarades de jeu. Bon là je commence à... Je sais pas si c'est les pneus qui chauffent mais ça va un peu mieux. Voilà, je vais pas de toute façon vous faire 2 h de vidéo parce que je veux leur prêter la voiture aussi. Et je ferai de la photo action. Ouah hop là, regardez. Je vous dis c'est les pneus ça, hein, c'est pas un problème de voiture, hein, de tenue route. Voilà. Donc je vais voir ce que j'ai, je crois que j'ai des pneus. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas exactement si j'ai quelque chose qui peut monter dessus, mais je vais voir dans ce que j'ai amené. Parce que j'ai amené un Rogue, mais c'est un Rogue charbon, alors je pense pas que justement c'est des jantes d'un plus petit diamètre. Oh, ben là je suis encore ressorti. Hop. Allez, ce que je vais faire, je vais prêter la voiture à un petit camarade de jeu et je vais sortir l'appareil photo pour faire une série de photos action, et après je vais voir si je trouve des pneus. Ouais, si je mets gaz, regardez, si je mets gaz, là, si je fais un départ, vous voyez, ça fait vraiment c'est pour ça que je vous dis que quand je vous dis que je suis sur un filet de gaz, que en 2S je serai plus à l'aise, c'est pas pour rien, parce que là regardez, ah là, aïe aïe aïe, oh là là, on lui a mis une bonne tannée là, justement, tiens, ça permettra de tester la fiabilité. Mais si on met en 3S, pour moi c'est trop puissant pour la plupart. Alors ça dépend, on roule, hein, mais sur une piste comme ça qui glisse, c'est délicat. Alors là, je vais me pousser. Allez, on va arrêter là et je vais passer la voiture à mes petits camarades de jeu. Alors je pense que ce que je vais faire, je vais arrêter, on va mettre une petite batterie en 2S. Et je viens juste à l'instant de m'arrêter suite au premier run. Alors ouais, on a fait 12-13 minutes à peu près. Donc c'est avec la petite batterie d'origine, hein, 3S. Et là il reste 22%, je viens de mettre le testeur. Alors je peux vous dire que, bon par contre c'est froid là encore plus froid. Voilà, il doit faire 30 degrés maxi quoi. Donc au niveau du rapport je pense qu'il est bon. Par contre avec ces pneus là, je trouve que ça pousse, voilà, ça glisse trop sur ce genre de circuit, hein. C'est un circuit, je précise quand même, qui est connu pour ça, hein, pour glisser. Alors comme l'empattement est court, pour la tenir la voiture c'est pas évident. Alors il faudra taper dans les réglages, hein, bien sûr, c'est pas ça, c'est pas un souci, on le fera par la suite. Mais je voudrais tester si j'ai le temps tout à l'heure
Si, parce que j'ai tout ça à tester, hein. J'ai amené des roues de Rogue, on verra si ça fait un petit changement. Mais là, pour moi, c'est plus des roues typées short course, mais gros diamètre un peu, mais mix, hein, voilà. Donc l'adhérence, elle n'est pas extraordinaire. Mais autrement, pour l'instant, ça marche bien, il n'y a rien qu'à bouger. On a pris 2-3 pelles, notamment là. Je viens de prêter la voiture à Jean-Luc. Il s'est pris un méga volume. Il a fait que 10 mètres, hein. Enfin 20 mètres, il a fait la ligne droite. C'est pour ça que je vais changer la batterie. Là, je vais mettre en 2S pour voir. Alors, c'est sûr que l'idéal, ça aurait été de changer le rapport, mais on va faire comme ça, hein. On va surveiller la chauffe, tout ça. Pour l'instant, niveau mécanique, je suis content, il n'y a pas de problème. Apparemment, ça, on a pris vraiment un moment là, il s'est pris un parpaing là, dans les essais. Et j'ai vu qu'en fin de compte, en 3S pour eux, c'était carrément impossible. Donc c'est pour ça que je vais tout de suite changer par une batterie 2S. Allez, là je suis allé chercher, j'ai changé donc la batterie, j'ai mis une 2S. Je voulais aussi changer les pneus, comme j'avais amené des pneus du Rogue, tout ça, mais en fin de compte l'empreinte est plus profonde, il faudrait mettre d'autres moyeux. Donc pour l'instant on peut garder que les pneus d'origine. Alors là on va juste essayer d'en bas. Après je prêterai la voiture à mes petits camarades de jeu là, et je ferai un peu de photos, comme ça on va juste faire des petits runs, voir en 2S que ça change. Ouais, bon, en 2S c'est plus contrôlable. Je vous dis, hein, le problème c'est l'adhérence. Voilà. Ah, regardez, ça glisse, même en 2S ça glisse, hein. Oh là 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 là, ça glisse à mort. Ah, faut vraiment y aller mollo. Ça freine bien. Voilà, hop. Tiens, ouais. Comme je suis en bas, je vais pouvoir y aller un peu plus fort sur les sauts. Mais regardez, la piste elle est quand même pas mal dégradée, hein. Si vous regardez, ça explique aussi, hein, pour les essais c'est très bien. Alors on peut pas avoir une grande rapidité, mais regardez ici, là c'est bien ondulé. Et l'amortissement est pas mal, hein, c'est normal. Sur cette version là, il y a les amortisseurs alu. Alors faites gaffe, hein, il y a beaucoup d'autres versions. C'est des amortisseurs en plastique. Voilà, hop, regardez, hop. Voilà, là ça allait mieux. En fin de compte, faut à ces pneus là, ça chauffe un peu, on dirait pas, mais c'est vrai en plus. Regardez, là ça a un peu mieux d'accroche. Ah, mais je pense qu'il y a vachement de potentiel, mais voilà, il faudra trouver, selon l'utilisation, il va falloir que je trouve d'autres pneumatiques, hein. Alors ceux-là, je les utiliserai pour des démos, des choses comme ça, mais hop, là, je vais me méfier parce que j'entends qu'il y a une voiture derrière moi qui tourne, qu'on fasse pas un face à face. Hop là. Je trouvais que ça braquait pas assez, mais en fin de compte si, ça braque pas mal, hein. Ça tourne dans un mouchoir de poche, hein. Donc faut se méfier des apparences. À l'arrêt, je vais laisser partir le NXT. Voilà, on arrive à le suivre, hein, avec le... Même en 2S, moi je trouve que ça pousse pas mal déjà comme ça. C'est largement suffisant, en plus c'est économique. Bon bien là je vois pas bien, je vais la faire revenir. Je vais passer direct là. Voilà. Je vais pas le faire tourner 2 heures moi comme ça, je vais chercher l'appareil photo. On va faire un maximum de roulage. J'ai encore une batterie 3S, une grosse en plus, une Hobbytech, une Connect à passer là, donc l'autonomie je pense qu'elle devrait être d'une vingtaine de minutes, plus plusieurs batteries 2S. On va rouler, et comme ça permettra d'accumuler un maximum de batterie, d'expérience dessus, et surtout c'est ça qui m'intéresse pour l'instant, c'est de tester la fiabilité. Allez, actuellement là j'ai passé, Didier il a pris les commandes, là maintenant c'est Jean-Luc, et ils alignent les packs, hein. Je leur ai dit il faut consommer du pack, rouler. Bon, je rappelle, hein, au niveau pilotage c'est des débutants, d'ailleurs on le voit, hein, un peu dans l'air tout ça. Et le but, hein, c'est vraiment de tester pour l'instant la fiabilité. Tout ce qui est tenue de route, tout ça, je m'en occuperai un peu après. Alors j'ai fait passer une batterie 3S, on a déjà passé une autre batterie 2S, là on a eu beaucoup d'autonomie, hein. Surtout que j'avais bridé la voiture pour que ce soit plus facile pour eux. Et là, actuellement, j'ai débridé ces nouvelles batteries 2S et j'ai débridé, alors pas tout à fait à fond, mais presque, pour Jean-Luc. Et là, pour l'instant, il se fait la main avec, hein. Alors la voiture, ce que j'aime bien, c'est que du coup, elle prend pas mal de pètes, des bordures, des trucs comme ça, et c'est ce que je voulais, hein. C'est vraiment que ça soit en situation, le pur débutant qui prend la voiture. On voit là, ils sont un peu en tête à queue. Tout à l'heure, il a pris
à pleine balle le virage, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pris le podium. Alors je croyais que la voiture elle s'en relève pas, donc c'est quand même, j'avais peur hein, parce que les triangles sont quand même relativement fins, un peu racing comme on dit, hein, c'est pas du gros balèze comme du Monster, donc j'avais peur que ça puisse péter, et en fin de compte pour l'instant il y a absolument aucun souci, mais on en est qu'au troisième pack, hein, mais le troisième pack ça fait quand même, on doit être à 40 minutes de roulage, un truc comme ça, enfin c'est déjà pas mal, hein. Donc là, l'ami Jean-Luc, hein, Jean-Luc je rappelle, c'est le propriétaire du domaine Bois de Rose, donc ça fait, il y a longtemps que je l'avais pas vu autant piloter, même je pense que c'est la première fois. Et donc voilà, je refais un peu, là je vais faire un peu de photos, et après on va passer aux voitures suivantes, et je vous ferai bien sûr, à la fin de la journée, hein, quand on aura fait toutes nos batteries, je vous ferai une conclusion, et j'ai déjà hein, des idées hein, de vidéos hein, sur des petites prépas à faire, mais pour l'instant je suis content parce que tout marche, et ça c'est le principal au niveau fiabilité, hein. Tenue de route, ça vient pas du châssis, pour moi je suis persuadé ça vient uniquement, bon déjà il y a l'histoire de l'empattement court, ça c'est sûr, mais c'est aussi les pneus qui sont pas adaptés à ce type de terrain. Allez, à tout à l'heure hein, donc pour la conclusion. Allez, on continue les essais, hein. Là on est à la 4e batterie hein, pour le test endurance du XTT. Je l'ai passé à Didier, et on peut dire que lui il fait vraiment un test fiabilité, parce que la voiture elle arrête pas de prendre des périodes, bing encore. C'est sûr que là il suit pas trop le circuit, mais c'est le pilote idéal pour voir si une voiture est solide. Allez, elle attaque, allez, go go. Là bien sûr je le fais rouler en 2S hein, parce qu'en 3S ça fait un peu trop puissant. À un moment même j'avais bridé, ça c'est pratique avec la radio, mais là vous voyez la voiture elle va elle va partout sauf sur le sur le truc. Alors je vais essayer d'aller, c'est pas pratique pour moi parce qu'en fin de compte j'ai l'appareil photo là qui pèse 1 tonne, qui est à mon épaule. Donc un talent hein. Là il reste plus qu'un pack hein. De toute façon après il fera nuit. Je vais vous faire le bilan, bon il sera avant moi. Je vous ferai le bilan de la voiture hein, si elle résiste jusqu'à là, et peut-être que moi à la fin il me reste encore un peu de batterie, j'ai eu en 3S, alors je remettrai une petite dose en 3S, donc ça lui fera 5 packs. Et là déjà ça fait un bon test hein, parce que quand quelqu'un qui fait du loisir, déjà quand il passe 1 ou 2 packs, c'est déjà beaucoup. Donc là déjà 5 packs, je pense que ça sera assez parlant, surtout que ça, l'autonomie déjà elle s'avère quand même plutôt pas mal. Allez, je vais attendre qu'il remonte sur le podium. Allez, pour la suite, alors il fait de plus en plus sombre. Alors je me méfie parce que derrière moi une voiture qui arrive. Allez, toujours avec le XTT hein, pour la suite du... Alors voyez, là, allez, on a repris un bon petit pet. Allez, dans le allez, un petit tête à queue. Allez, nouveau hein. Elle va partout sauf sur le circuit. Allez, go. Allez. Et c'est exactement ce que je voulais, hein, c'est que ça... Allez, non, le problème c'est que la voiture elle est un peu plus dure à piloter. Donc automatiquement, ben, elle prend plus de pète. Hein. Allez, là il y a le match, là, ça va les motiver. Il y a le match avec le DB8 SL qui est en charbon. Hein, et qui va gratter, te laisse pas gratter. Ah tiens, allez hop, la gamelle. Allez, il faut que je me pousse parce qu'ils vont m'écraser. Là, il y a un combat de titans là. Aïe, aïe, face à face, allez. Allez, je vais te découper en 2. Tentative. Allez. Oh là là, aïe, 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 aïe. Alors, en tout cas, j'avais un petit doute. Je m'étais dit, tiens, les triangles, les fusées, c'est peut-être, ça paraît plus léger que dans d'autres voitures. Et en fin de compte, bon voilà, là c'est planté. Bon, de toute façon, je vais pas vous faire pendant 1 heure la vidéo sur les gamelles de la voiture, mais c'est juste pour vous montrer, hein, c'était pour vous montrer qu'elle en prend plein la tronche. Allez, comme vous pouvez le voir, hein, et encore le téléphone compense, il fait nuit noire. On a tourné le plus longtemps possible. Nous, on est des fous, on est des fous. Là, j'ai mis la torche. Alors, j'espère que la lumière sera
assez bonne pour vous faire la conclusion sur le XTT. Alors ça, c'est une voiture, j'étais impatient de l'essayer pour le comparer notamment au XTS, parce qu'on peut penser que c'est ça qui va remplacer le XTS. Je rappelle qu'il n'y a aucune pièce en commun, hein. Je vous ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur la présentation, et j'ai prévu de vous en faire plein, parce que ça, la voiture, Cyril de Modis 34, il nous l'a passé, et on pourra en faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est très bien. Alors, c'est un essai, comment dire, un peu mitigé. Voilà, il y a un point qui va pas. Par contre, il y a beaucoup de points qui vont. Alors, j'avais peur, en fin de compte, comme la triangulation, les fusées, tout ça, c'est plus fin que le XTS, par exemple. J'ai dit, oulala, quand on va prendre des pets, qu'est-ce que ça va donner? Et là, c'est vrai que la piste, bah, c'est une piste où il y a un cinquième qui roule, il y a des cailloux quand même, c'est normal dans le sud. Ici, il y a plus de cailloux que de terre, hein, dans le Languedoc, souvent. Et en fin de compte, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Et vous le verrez sur les vidéos, mais encore, je pense que les vidéos, c'est pas assez parlant. On a eu, je l'ai fait essayer donc à Jean-Luc, Didier, et Didier particulièrement, il lui en a mis mais plein la tête. Mais je peux vous dire, elle a pris des gros pets, des machins, il a fait un peu n'importe quoi avec. Ce que je voulais, hein, c'est vraiment que ça se mette dans la situation du débutant et qu'il lui arrive, voilà, voilà, qu'elle en prenne plein la tête. Et la voiture, elle a pas bougé. Franchement, il y a beaucoup de voitures qui auraient pété, hein. Et là, ça n'a pas bougé. Elle est encore nickel. Enfin, j'ai rien vu qu'à. Même la carrosserie, je peux dire, la carrosserie, où elle en a pris, hein, des pets. Donc ça, c'est nickel. La voiture, donc elle n'a pas bougé. Moi, j'ai fini le dernier pack. Donc, elle a fait un pack en 3S, 2-3 packs en 2S. Et là, le dernier pack, je l'ai fait avec la batterie. Je voulais la tester. La batterie LiPo 3S de chez Connect. Et si vous le mettez en 3S, comme c'est vendu d'origine, c'est un dragster, hein. Ça pousse vraiment fort. Comme l'empattement est assez court, bah, elle saucissonne un peu la voiture. Après, je commençais à m'y faire, hein. Je l'avais bridé, parce que l'avantage, c'est que sur la radio, il y a un bouton de bridage, hein, chose qu'il n'y avait pas avant. Ensuite, j'ai fait un premier pack comme ça. J'ai fait, ouah, c'est chaud, hein, à piloter. Je l'ai bridé un peu au début. Je l'ai passé à Jean-Luc et Didier bridé. Après, ils m'ont demandé de le débrider. Et après, ça a rouloté, hein. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout qu'elle fasse pas mal de roulage et qu'elle prenne des pets, quoi, en situation de celui qui vient d'acheter sa voiture, qui débute, qui n'a jamais eu de bagnole, et voilà, qui se met à rouler un peu fort. Donc on a passé, vous voyez, des packs, on en a passé aujourd'hui. Donc moi, je suis satisfait d'une chose, c'est que la voiture, aucun souci. Mais vraiment, rien, il n'y a rien qui a bougé. Si on regarde en dessous, on pouvait à la limite s'inquiéter ici un peu. Mais ça, on l'a vu sur d'autres voitures de l'ouverture là, mais on voit bien qu'il n'y a aucun impact là, donc ça ne va pas jusqu'ici, hein. Donc il y a les sabots là, métalliques qui protègent parfaitement la mécanique, hein. Derrière là, c'est un peu raclé, mais c'est rien. Au niveau de la fixation de la batterie, en fin de compte, ça va très bien, mais comme j'ai expliqué, il faut des batteries spécifiques pour le 3S, enfin spécifiques, c'est un peu comme le Rogue. L'électronique, ça, j'ai vu qu'il faudrait que je refasse le réglage parce que les batteries, ça les décharge un peu bas. Alors, il faudra que je passe au niveau, je crois, c'est 5 ou 6 sur le réglage. Alors, je l'ai déjà montré, je ne l'ai pas là, mais avec le boîtier Connect, on peut tout régler sur le variateur. Pour le reste, moi, l'amortissement, il semble pas mal. Alors là, j'ai vu que sur celui-là, j'ai peut-être une petite fuite. Il faudra que je regarde. Je vous avais montré, hein, qu'il fallait, c'est à cause de l'anodisation que d'origine ça fuit. Mais ça, c'est rien, hein. C'est simplement parce qu'ils ont mis une couche, ils ont traité les bouchons et le corps. Et en fin de compte, ça fait une petite surépaisseur. Et donc, d'origine, c'est pas vissé assez loin. Donc, il faut refaire un peu le pas. Là, il faut le visser, dévisser. Et après, ça ira nickel. Les trois autres, là, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a que celui-là, on voit, il y a eu un tout petit peu d'huile qui a fui, hein. Après, quand même, beaucoup d'utilisation. Au niveau chauffe, franchement, ça va très bien. Il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Donc, je vous dis, un niveau mécanique, suspension, ça va. Par contre, le point qui va pas bien, c'est les pneus. Alors, ces pneus-là, si on roule sur des parties qui sont pas trop glissantes, parce qu'ici, ça glisse beaucoup, ou alors du goudron, une utilisation mixte, je pense que ça ira. Mais par contre, sur une piste comme ça, il faudrait des pneus qui soient un peu plus accrocheurs, parce que là, ça saucissonne tellement qu'il y a de puissance, ça pousse vraiment fort. Comme l'empattement en plus, il est un peu court, mais automatiquement, la tenue de route, elle est un peu
je trouve un peu difficile pour un débutant. Alors si on met en 2S, ça va mieux. Si on bride un peu, voilà, bien sûr, automatiquement, si on bride, ça ira mieux. Mais ce qu'il va falloir que je trouve, c'est des roues pour pouvoir tester, hein, pour pouvoir faire la différence qui monte. Alors, attention, il faut des roues avec des jantes d'un diamètre. C'est le même problème que le Rogue, hein. Important, parce qu'autrement, ça monte pas. J'ai voulu monter par exemple, des pneus à chevron pour voir ceux du XTS. Ben, ça montait pas. J'ai voulu monter ceux du Rogue. Alors en fin de compte, ça allait pas parce que l'empreinte du Rogue, elle est un peu particulière, elle est assez profonde. Et là, ça touchait, hein. C'est simplement que. Alors je vais trouver une solution, hein. Mais par contre, la voiture, voilà, au niveau fiabilité, elle marche, ça marche très bien et on n'a eu aucun souci. Donc je suis satisfait globalement. Le seul point, je vous dis, hein, ouais, parce qu'on est un peu exigeant, mais c'est les pneus qui, sur ce type de terrain, sont pas très efficaces. Voilà. Mais de toute façon, ça, c'est une voiture, hein, que vous allez pouvoir suivre régulièrement sur le forum et sur notre chaîne YouTube. Et de toute façon, elle roulera à chaque fois qu'il y aura une sortie ici au domaine Boise Rose. Elle est adoptée, la voiture, elle roulera et on va lui en tirer un maximum de performance. Ça, je me soucie, je me fais pas de soucis. Voilà ce que je voulais dire. On commence à fatiguer. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, hein, et sur le forum de rcmac.com. Et comme vous pouvez le voir, hein, nous, on roule même la nuit.